On a essayé à TF1 en fait, de saisir chacune des parties de la maison de son propre enjeu développement durable. Donc en fonction de qui est là en face d'elle, pour la TF1 Publicité c'est l'annonceur, on lui a demandé de s'interroger sur ce qu'elle pouvait apporter. Et TF1 Publicité a réfléchi au concept de la consommation responsable. Évidemment, la mission de TF1 c'est l'information, mais de par son modèle économique, c'est un acteur évidemment important de la consommation et des modes de consommation actuels en particulier. Donc, voilà, l'idée elle-même, elle vient aussi du nombre de travaux qui sont lancés sur la question. On sait tous qu'on souhaite un consommateur, être des consommateurs et voir les autres consommateurs plus avisés, plus informés, pour ne pas être aussi ignorants qu'on l'est aujourd'hui quand on se promène avec notre habit dans un supermarché. On ne sait absolument rien de la traçabilité de nos produits. Et ce n'est pas la pub à la télé qui va amener beaucoup plus d'informations dessus, puisque l'argument publicitaire, c'est quelque chose de l'ordre du désir, c'est pas quelque chose de l'ordre de l'information, bien sûr. Donc, la réflexion qu'on a eue, sachant qu'on a aussi, parmi nos annonceurs, beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts, peu connus souvent, autant sur leur thématique interne de RSE que sur les process liés à la fabrication de leurs produits, on avait envie de faire quelque chose entre les deux, justement, en restant dans notre rôle qui est celui de l'information. Donc voilà, quelque chose entre les annonceurs et les consommateurs, c'est l'idée du spot E, sachant qu'on travaille avec le cabinet T-City sur la question qui nous a fourni tout un tas de données sur cet appétit d'information qu'ont les consommateurs, je crois que c'est vrai, sachant qu'ils auront d'ailleurs bientôt des informations environnementales sur le packaging des produits à l'horizon 2011. Il y a, la somme d'informations liées à un produit va exploser. Alors, concrètement, ça va se matérialiser comment ? Pour tous les annonceurs qui souhaitent jouer le jeu de la transparence, et qui veulent acheter une campagne de pub sur TF1, qui mettent en avant des produits qui ont des performances sociales ou environnementales, on va les marquer d'une petite pastille. On va aussi expliquer aux téléspectateurs avant ce que ça signifie, cette pastille. Et on va retrouver des pages internet qu'on aura mis à disposition gracieusement de l'annonceur pour développer l'argumentation liée à ces allégations écologiques ou sociales. On va également, et c'est presque la partie la plus importante, permettre que le dialogue s'engage entre le consommateur et l'annonceur. Pas forcément sur notre site, mais en tout cas par le biais de ces pages web, que le consommateur puisse retourner vers l'annonceur. Alors on sait qu'on fait ça dans un contexte qui est extrêmement sensible en ce moment, puisque on ne peut pas faire n'importe quoi dans une période où on s'interroge autant sur ce que doit être la qualité de l'information et notamment de celle de la publicité, avec tout ce qui est greenwashing, avec les réflexions autour de l'autorégulation. Donc on ne peut pas se lancer sans avoir une série d'avis, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Je vous ai listé là à peu près, j'en ai certainement oublié, mais ce qui est le paysage pour nous, en fait, de ceux qui réfléchissent à la question de la consommation responsable et ce qui fait le cadre de notre projet. Donc il y a les pouvoirs publics, bien sûr, avec l'étiquetage environnemental des produits qui arrivent et les groupes de travail à l'EMAFNOR. Il y a tout le domaine de la régulation de la publicité, avec la nouvelle structure de l'ARP, mais aussi l'Alliance pour la planète. Et puis le travail fait par les annonceurs eux-mêmes, bien sûr, ou par l'UDECAM et par les agences de com. Donc on a engagé une série de rencontres là-dessus. Celui que j'oublie, mais l'important aussi, c'est la FNOR, puisque les notions de label, l'utilisation des labels sont quelque chose d'important. Donc on ne veut pas, et c'est les limites de notre démarche, offrir une opportunité de plus au greenwashing, bien entendu, et on veut rester dans notre rôle d'information. Et on tient à ouvrir ce canal parce qu'on pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'instant dans le domaine de la consommation responsable, et on fait confiance d'une certaine façon à nos annonceurs.